Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir comment on va pouvoir configurer notre environnement de développement pour pouvoir paramétrer notre firmware Marlin sur un Mac. Et on va surtout voir comment pouvoir récupérer le fichier bin, mais je vous laisse regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Donc on va commencer par taper dans Chrome Visual Studio, donc pour pouvoir tout simplement retrouver la page pour le télécharger. Donc on va cliquer sur le premier lien qui se trouve chez Microsoft.com. Là on a trois propositions différentes, Visual Studio Code qui va nous intéresser et Visual Studio pour Mac. Donc on va prendre la version macOS de Visual Studio Code. Le téléchargement devrait se lancer automatiquement. Ensuite, on va pouvoir aller cliquer en bas dans Fichier les téléchargements, double-cliquer sur le fichier zip qui va donc se dézipper tout simplement dans le dossier. Une fois que l'application est décompressée, on va la prendre et on va la glisser dans le dossier Application. Une fois que c'est fait, on va tout simplement pouvoir double-cliquer sur l'application Visual Studio Code. Là, il va nous dire qu'il y a un risque de sécurité vu qu'on a téléchargé l'application, mais on va faire tout simplement Ouvrir. Une fois que c'est fait, donc l'interface est bien lancée, on va pouvoir cliquer sur cette petite icône avec ces petits carrés. Là, on va pouvoir chercher Plateforme IO IDE. Une fois qu'on l'a trouvé, on va pouvoir cliquer sur Install. Là, il va falloir patienter un petit peu qu'il fasse son installation et il va nous afficher un petit pop-up pour pouvoir tout simplement relancer l'outil. Donc là, on va pouvoir cliquer sur Reload Now. Une fois que l'outil est relancé, on va pouvoir tout simplement aller retourner dans notre barre de recherche et taper Marlin. Une fois qu'on a trouvé Autobuild Marlin, on va pouvoir cliquer sur Install. Donc là, on voit qu'on a les deux petites icônes qui sont apparues sur la partie gauche de notre menu. Donc une fois que c'est bon, on va pouvoir retourner sur Chrome et télécharger un firmware Marlin. On va cliquer donc sur le premier lien et on va aller dans la partie Download. Là, je vais prendre la version Bugfix 2.0x. Une fois que c'est téléchargé, on va pouvoir cliquer sur la page GitHub de Marlin, retourner sur Marlin Firmware et enfin aller dans Configuration pour télécharger les fichiers de préconfiguration. Une fois qu'on a récupéré tous ces fichiers, on va retourner dans notre dossier de téléchargement et on va pouvoir tout simplement décompresser les différents fichiers zip qu'on vient de télécharger. Donc le fichier de configuration et le fichier de Marlin. Une fois que nos fichiers sont décompressés, on va aller dans Configuration, Config Exemple, Creality, Ender 3 et on va prendre la SKR Mini E3. Après, vous prenez évidemment celle qui vous intéresse. Là, on va pouvoir copier les 4 éléments, retourner dans notre dossier Marlin. Donc Marlin Bugfix 2.0x dans le sous-dossier Marlin, et là on va pouvoir coller nos éléments. Là on va faire appliquer à tout et remplacer pour écraser les fichiers qui sont déjà présents. Donc on a maintenant un environnement de développement qui est correct. On va pouvoir aller donc sur Visual Studio Code et faire Open Folder. Là on va choisir le dossier qui contient le fichier platformio.ini. Une fois qu'il est ouvert et chargé, on va tout simplement aller dans le fichier platform.io.ini sur Visual Studio Code. Et on va pouvoir modifier l'environnement par défaut. On va supprimer la valeur et copier celle qui correspond à notre carte mère SKR Mini E3 V2.0 dans notre cas ici. Une fois que c'est terminé, on va pouvoir tout simplement compiler notre projet en allant cliquer sur la petite coche en bas à gauche. Le processus peut être un petit peu long, surtout la première fois où il a quelques éléments à télécharger, mais il devra tout de même se terminer par un succès. On va pouvoir retourner dans notre dossier de téléchargement et pouvoir essayer de localiser notre dossier .pio. Donc on voit ici qu'il n'est pas visible, donc il est bien là, mais on ne peut pas le voir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire commande espace et on va taper terminal puis entrée. Là, ça va nous ouvrir une fenêtre de terminal. Donc on va faire ls pour regarder où on se trouve. Et donc on va pouvoir faire cd download, donc avec tab vous pouvez compléter le reste du nom, faire ls. Là il va nous demander une autorisation pour pouvoir accéder au dossier, on va faire oui. On va faire cd Marlin et en faire tab pour compléter, entrée. Donc on se trouve maintenant dans le dossier, on fait ls, on voit qu'il ne nous montre pas de dossier.pio.
Pourtant, si on se déplace dans le dossier .pio, on voit qu'on le trouve bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans notre dossier Marlin et on va faire ls, donc là on voit qu'il n'est toujours pas visible, on va faire open.pio. Et là, on a ouvert donc le dossier qui contient le dossier de build, celui de notre processeur, et enfin donc notre fichier firmware.bin qu'on va pouvoir tout simplement copier sur notre carte microSD pour pouvoir mettre à jour notre carte mère via la carte microSD et non le port USB comme on l'a fait précédemment sur d'autres cartes mères Creality. Donc voilà, vous avez maintenant votre environnement qui est configuré, donc avec Visual Studio Code sur Mac. Vous pouvez maintenant récupérer assez facilement votre fichier firmware.bin. Donc plutôt que d'afficher en permanence tous les dossiers cachés et les fichiers cachés, je préfère vous montrer cette méthode-là qui vous permettra d'éviter de vous embrouiller l'esprit et tout simplement d'avoir à taper une petite commande pour afficher le dossier une fois de temps en temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!